Hello! Aujourd'hui on va parler de la série Netflix V et D, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est une série créée entre autres par Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, un film que je vous conseille d'ailleurs de voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et alors cette série, ça parle de quoi? Ça parle bien évidemment de musique, sinon j'en parlerai pas. L'histoire raconte la vie d'un cabaret de jazz et des personnages qui l'occupent, qui y travaillent et qui sont plus ou moins reliés à ce lieu. Donc bien évidemment la musique et plus particulièrement le jazz ont une place centrale dans cette série, mais pour moi ce n'est pas non plus une comédie musicale. Je pense qu'on peut parler plutôt d'une série musicale, mais la musique occupe bien évidemment une part importante dans cette série. Et alors chaque épisode présente un personnage qui est plus ou moins relié directement ou indirectement au cabaret de jazz, et on se concentre donc sur un personnage en particulier par épisode. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée, parce que pour moi du coup il y a beaucoup de personnages, et du coup on va s'attarder un petit peu sur chaque, mais on va pas aller au fond des choses, on va pas explorer les personnages à 100%, et c'est assez dommage, parce qu'il y avait des personnages qui avaient l'air d'être un petit peu intéressants, mais ils ne sont pas assez développés, et les quelques personnages principaux qui sont vraiment au cœur de l'intrigue, on a du mal à s'attacher à eux, parce que du coup ils sont pas assez développés, parce qu'on va passer trop de temps sur d'autres personnages dans d'autres épisodes. Et du coup l'histoire en elle-même, l'intrigue principale qui relie tous les épisodes entre eux, elle est pas hyper passionnante non plus. C'est une histoire d'enquête policière auquel est mêlé le dirigeant du cabaret de jazz, et il essaye de s'en sortir entre les gangsters qui le font chanter et la police qui veut des informations sur ce qui s'est passé dans son club. Et du coup même la plupart des personnages sont un petit peu clichés, pas très explorés du coup, je vous l'ai dit, et il n'y a rien de très surprenant dans cette histoire. Le point positif, ce sont tous les passages musicaux qui sont très bien filmés, qui sont très bien mis en avant. On sent qu'il y a vraiment une envie de montrer comment la musique rassemble et comment la musique joue un rôle dans la vie des personnages. Ça c'est très bien retranscrit, c'est très bien fait, mais le reste, en ce qui concerne l'histoire, en ce qui concerne le fond, on est un petit peu déçus et on reste un petit peu sur sa faim. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à finir la série, parce que les gens ont du mal à se projeter dans l'histoire, ont du mal à se plonger dedans, et du coup les gens n'ont pas forcément envie de voir les autres épisodes. Donc que faut-il retenir de cette série V et D? Pour moi il n'y a pas grand chose à retenir, c'est très bien au niveau de la réalisation, au niveau de la mise en scène, il y a des très belles scènes, mais apparemment il y a vraiment des beaux passages bien réalisés, bien filmés, et de la bonne musique pour ceux qui aiment beaucoup le jazz, ça on peut pas le nier. Si vous aimez le jazz, vous aurez un petit peu plus de chances d'aimer cette série, mais sinon, en termes d'histoire, en termes de narration, il n'y a pas grand chose à sauver, malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien évidemment à me donner votre avis sur la série si vous l'avez déjà vue. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!